Alors maintenant, on va commencer la partie du TP. Et pour cela, on va lancer la machine Kali Linux sur laquelle on va faire l'analyse. On va ouvrir le browser et se diriger vers le lien linuxleo.com pour pouvoir télécharger l'image du disque. Alors l'image qu'on a choisi à analyser, c'est l'image Able2 qui est de type EXT2. C'est un système de fichiers qui est très ancien. C'est un système de fichiers Linux qui est très ancien. Et cela est remarquable puisque notre machine a été attaquée en 2003. On remarque que le fichier est compressé. On doit le télécharger et le décompresser dans notre bureau, ou bien vous pouvez le télécharger dans n'importe quel dossier vous voulez. Alors voilà, on l'a déjà téléchargé, on l'a déjà extrait. Voilà l'image qui s'appelle able2.dd. Et maintenant, pour commencer l'analyse, on doit lancer l'outil Autopsy qui est préinstallé dans Linux. Il existe généralement deux méthodes pour le lancer. Soit on clique sur le bouton application qui contient le logo de Kali et on va chercher l'outil Autopsy. On écrit juste le nom Autopsy. Il va être affiché. Et le voilà. Sinon, on peut utiliser la deuxième méthode, c'est d'ouvrir le terminal en tant que root et de taper la commande Autopsy. Cette commande va nous donner un lien. On va cliquer sur ce lien pour pouvoir l'ouvrir dans le browser et afficher l'interface d'Autopsy. Et voilà l'interface d'Autopsy qui contient trois options qui sont Open Case, c'est pour ouvrir une case qui a été déjà créée, New Case pour créer une nouvelle case et le Help pour avoir plus d'informations. Alors pour pouvoir analyser notre image, on doit tout d'abord créer une case qui va contenir l'image du disque obtenu. Et pour cela, on va cliquer sur New Case. Ensuite, on doit remplir les détails de la case à créer, tels que le nom. Alors le nom, vous pouvez taper n'importe quel nom vous voulez. Dans notre cas, on va taper le nom Case 3 et le nom et la date de la création. C'est juste pour mémoriser la case et de distinguer notre case des autres. Voilà. Ensuite, on va ajouter une petite description, c'est généralement optionnel. Vous pouvez l'ajouter, sinon vous pouvez l'ignorer. Dans notre cas, on va faire Linux Disk Image Analysis. Et on va ajouter le nom de l'investigateur qui va analyser l'image. On a choisi comme investigateur, comme nom d'investigateur, l'investigateur 1. Et voilà, la case 2 a été créée et il est affiché le répertoire où elle a été créée et ainsi que les fichiers de configuration. Maintenant, on doit créer un hôte par l'option Add Host. Ensuite, on va remplir les informations liées à l'hôte qu'on va créer, telles que le nom de l'ordinateur sur lequel on va faire l'enquête et la description de l'enquête.
mais généralement on va laisser toutes les options par défaut. Et concernant la cinquième et la sixième option, c'est pour le Path of Alert Hash Database, qui signifie le chemin vers la base de données de mauvais hash. Et la sixième, c'est le Path of Ignore Hash Database, qui est le chemin de la base de données hash ignoré, qui signifie le chemin vers la base de données de bon hash. Mais généralement, on va laisser tout par défaut parce qu'on n'a pas de base de données de hash. Et on va cliquer sur Add Host, ensuite Add Image pour ajouter une image. Ensuite, on va cliquer sur Add Image Files pour ajouter le fichier de l'image. Ici, on a trois options. La première option, c'est la localisation de l'image, c'est-à-dire qu'on va ajouter le chemin vers l'image. Nous, dans notre cas, on l'a mis dans le desktop, dans le bureau. On va se diriger vers l'emplacement de l'image. On va tout simplement l'écrire et le copier. Alors là, voilà l'image, label2.dd. On copie et on va le coller dans l'emplacement. Ensuite, on doit définir le type du disque à importer. Il existe deux options. Soit c'est un disque, soit c'est une partition. Si vous avez une image d'une partition, vous pouvez cliquer sur partition. Sinon, si vous avez une image du disque, comme notre cas, vous pouvez justement laisser l'option disque. Ensuite, on a la méthode d'importation de l'image. Il existe trois options. Symlink, c'est pour importer l'image de son emplacement actuel vers le casier. Cette méthode permet de ne pas exposer le disque au risque associé au déplacement ou bien à la copie du fichier d'image. Il existe d'autres options, c'est la copie et le move, c'est-à-dire qu'on va soit copier l'image, soit faire une copie, soit le déplacer. Mais c'est déconseillé. Je vous conseille de faire juste une importation parce que la copie peut détruire l'image ou bien elle peut être endommagée. C'est pour cela qu'on va laisser juste le symlink et on clique sur Next. Alors ici, cette fenêtre nous affiche les détails de l'image. L'outil a pu détecter qu'il existe 4 partitions ici. Première partition à la deuxième jusqu'à la quatrième. On doit tout d'abord calculer le hash. L'utilité de ce hash, c'est qu'il va nous assurer l'intégrité de l'image, c'est-à-dire que durant toute la phase d'importation de l'image dans l'outil Autopsy, il n'a pas été modifié. Concernant les 4 partitions qu'on a, il nous donne les détails ainsi que le système de fichiers qui a été utilisé, qui est le XT, qui est un système de fichiers de Linux, utilisé dans Linux. On trouve en bas les informations sur les partitions et ensuite on va cliquer sur Add. Généralement, le calcul de hachage peut prendre un peu de temps et surtout si le fichier de l'image est très volumineux. Mais lorsque le calcul de hachage se termine, la valeur de hachage sera imprimée dans l'écran, comme vous allez voir tout de suite. Et vous pouvez juste la copier pour faire la comparaison ensuite. On va attendre quelques secondes. Mais généralement, ça prend pas du temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Parce qu'on a juste une partition. Alors, ça va pas prendre beaucoup de temps. Maintenant, notre image a été bien importée. Et on clique sur OK pour entamer la phase de l'analyse. Ici, nous avons toutes les partitions qu'on a, ils sont affichées ici. Alors, on va juste choisir la partition sur laquelle on va faire l'analyse.
Nous, dans ce TP, on a consacré notre analyse à la partition 2. C'est la partition dans laquelle on a trouvé les fichiers suspects. On va juste cliquer dessus et cliquer sur Analyser. Ensuite, une fenêtre va s'afficher qui va nous afficher l'ensemble des options qu'on peut faire sur cette partition. On va choisir juste la partie d'analyse des fichiers.